Mon meilleur ami m'envoie sa localisation et me dit d'apporter une arme et une pelle. Mon cœur bat la chamade en voyant le message de mon meilleur ami, Lévi. Pourquoi il aurait besoin d'une arme et d'une pelle? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je lui réponds tout de suite. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il a ouvert le message, mais pas de réponse. En sable. Ellie. Je fronce les sourcils. Je me lève, enfile un sweat noir et un hoodie. Je prends le code de mon coffre à armes, glisse mon pistolet dans mon holster, puis je prends mon portefeuille, mes clés et une pelle dans le jardin. Je monte dans ma voiture et suis sa localisation sur Snapchat. Des scénarios horribles me traversent l'esprit. Et s'il avait tué quelqu'un et avait besoin de moi pour enterrer un corps? Peut-être qu'il a des problèmes avec un deal de drogue ou qu'il fait face à un animal sauvage. Ou pire, un groupe de gars qui veulent son fric. Et si j'étais trop tard et qu'il était déjà mort quand j'arrivais, que dirais-je à sa femme et à ses enfants? Je dois me dépêcher. Je roule un moment et arrive sur une route presque déserte. Je gare ma voiture derrière son jeep et le vois en train de creuser un trou pas loin. Je sors rapidement et remarque un tapis roulé à côté de lui. Et il y a du sang qui coule d'une extrémité du tapis. Le froid me parcourt. Lévi, je l'appelle. Il lève la tête, affolé, et devient rouge. Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit-il rapidement. Je le fixe, choqué. Ça a l'air d'un corps à enterrer. Je rétorque. Qu'est-ce qui se passe? Il soupire. Peux-tu m'aider à creuser un trou pour le tapis? Je dois rentrer avant que ma femme ne découvre ça. Je secoue la tête. Je ne vais pas t'aider à enterrer un corps. Je m'énerve. Qui est-ce? Il ouvre la bouche pour répondre quand des lumières éclatent soudainement, nous éblouissant. Les mains en l'air! Crie une voix au micro. Tout le monde au sol, bras tendus devant vous. Je lance un regard inquiet à Lévi alors qu'on obéit et se met au sol. Des policiers apparaissent de nulle part, envahissant la zone. L'un d'eux trouve mon arme et la sort de son holster, la mettant dans un sac à preuve. Ensuite, il me passe les menottes. La colère et la peur m'envahissent quand il me tire brusquement sur mes pieds. Officier, vous faites une erreur, je dis. Je n'ai rien fait. Ils attrapent Levi et nous conduisent vers deux voitures de police. Qu'est-ce qu'il y a dans le tapis? Demande l'officier qui me tient. Je n'en sais rien, vous devez me croire. Je suis juste venu parce que mon ami m'a envoyé sa localisation. L'officier me regarde, perplexe. Soudain, quelqu'un éclate de rire. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclame-t-il. L'officier se retourne et je vois un autre policier dérouler le tapis. Rien à l'intérieur, sauf une tache rouge qui continue de dégouliner. Tout le monde se tourne vers Lévi, qui devient écarlate. Qu'est-ce que c'est? Exige l'officier. Lévi soupire et baisse la tête. C'est le tapis préféré de ma femme, explique-t-il. J'ai renversé du vin dessus et je voulais l'enterrer avant qu'elle ne le découvre. Elle va me tuer pour avoir ruiné son tapis. Je le regarde, surpris, puis je commence à rire et je n'arrive plus à m'arrêter. Tout ça juste parce qu'il avait peur de sa femme. Pourquoi tu voulais que je prenne mon arme alors? Je demande. Il me lance un regard du genre. Bien sûr, on est au milieu de nulle part. Je ne vais pas me faire agresser ici. Je rigole encore et secoue la tête. Quel idiot. Ce qui est encore plus drôle, c'est que je connais sa femme. Elle ne se serait pas souciée du tapis du tout.